Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette vidéo hors série spéciale FAQ 100 abonnés, puisque oui, la chaîne vient d'atteindre ses 100 abonnés. Donc comme promis, je vous fais une fois la question et je réponds à vos questions en toute franchise, à chaud également, enfin à froid plutôt, puisque je connais les questions mais je n'ai pas réfléchi aux réponses. Donc je vais répondre en total impro à vos questions. Je tenais donc à vous remercier d'être 100, donc à me suivre sur ma chaîne. Donc c'est le début pour moi d'une aventure, c'est la suite plutôt d'une aventure. Donc j'espère qu'on va continuer encore un bout de chemin ensemble. Je vais continuer à faire mes vidéos. N'hésitez pas à faire parler de ma chaîne autour de vous et puis à commenter, puisque moi ce que je souhaite c'est une bonne communauté. Les chiffres m'importent peu, moi ce que je veux c'est avoir vraiment une vraie communauté et puis communiquer avec vous. Donc on passe tout de suite à la FAQ après ceci. On commence donc avec la question de Insomnia et Life Prod. Alors je vais mettre les questions en fond, en grand, et puis je vais vous répondre. Derrière, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc question de Insomnia Life Prod. Donc bonjour Insomnia. Un ou des films qui auraient mérité davantage de vues, qui ont été critiqués à tort selon toi. Alors. J'en ai un qui me vient en tête comme ça tout de suite, c'est Insaisissable, donc qui a été pour moi injustement descendu par la critique. Et récemment, j'ai vu qu'on avait parlé de lui très mal sur les réseaux sociaux, notamment grâce à un YouTuber qui est spécialisé dans le putaclic que je ne citerai pas. Alors pour moi, Insaisissable est un très bon film policier et de suspense sur un petit gang de magiciens, de agitateurs qui braquent des banques. Il y a de très bons effets spéciaux, le scénario est pas mal, l'histoire est bien menée. Enfin, pour moi, c'est un film qui a été injustement critiqué, qui aurait mérité effectivement plus de vues, puisqu'il n'a fait que 3 millions d'entrées en France de mémoire. Donc voilà, pour moi, vous n'avez pas vu ce film, j'invite à le voir. Alors, le 2 est un petit peu moins bon, mais le 1 est quand même d'une qualité. Il n'a pas à rougir de sa qualité. Ce film pour moi. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question à Insomnia Life Prod. Donc pour moi, le film qui aurait mérité davantage de vie et qui a été critiqué à tort selon moi, c'est donc Insaisissable. On passe à la deuxième personne qui a posé une question. Donc Joker Cinéma, donc bonjour Joker. Donc il y a plusieurs questions. Donc ton réalisateur préféré, ton film préféré, ton acteur préféré, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube, tu te souviens du premier film que tu as vu au cinéma et tes vidéastes préférés. Alors, je pense que tu parles de mes vidéastes YouTube. Donc, on va y aller un par un. Donc, ton réalisateur préféré. Alors, j'ai plusieurs réalisateurs préférés. J'ai pas un seul réalisateur préféré. Plusieurs. Donc, j'aime particulièrement le travail d'Hitchcock, même si c'est un petit film un peu vintage. Particulièrement le travail qu'il a fait sur La mort aux trousses et les oiseaux. Donc, et également Psychose. Ces trois films particulièrement que j'aime bien. Donc, c'est quand même un réalisateur de renom, Hitchcock, même s'il était un petit peu salaud apparemment avec les femmes, un petit peu macho. Hormis cette polémique, c'est quand même un bon réalisateur. J'aime bien également le travail de Kubrick, Stanley Kubrick, notamment donc pour moi ce que je considère comme ces trois chefs-d'œuvre. 2001, L'Odyssée de l'espace, Full Metal Jacket et Shining. Pour moi, ces trois films, vous avez tout compris sur Kubrick, donc qui a tout fait, tout traité, la violence absurde dans Orange Mécanique, la guerre avec Full Metal Jacket, la science-fiction également avec 2001, également un petit peu, on va dire, la pédophilie, on va dire, avec Lolita, un peu plus ancien. Voilà, donc il a vraiment tout traité, il a vraiment fait tous les genres pour moi, de l'horreur jusqu'au dramatique, jusqu'au film de guerre. Donc pour moi, c'est un grand réalisateur, Kubrick. Et également Shyamalan, que j'aime bien. Alors même s'il s'est un petit peu perdu dans ses derniers films,
notamment donc avec Le Maître de l'air et le film qu'il a fait avec Will Smith et son gamin. D'ailleurs, oui, ça m'a tellement marqué que j'ai perdu le titre, je l'ai plus en tête. Voilà, moi, c'est les 3 réalisateurs préférés, ça serait donc dans l'ordre Hitchcock, Kubrick et après Shyamalan. Après, j'ai pas de préférence vraiment en tant que réalisateur. J'aime bien également le travail de Guy Ritchie, en tant qu'autodidacte, c'est très très bon pour moi. Par exemple, voilà, j'ai vraiment pas de réalisateur préféré, j'en ai plutôt que je déteste plus que j'adore. Je ne citerai pas de nom, je ne vais pas faire de polémique. Mon film préféré. Alors pendant longtemps, ça a été, j'en avais 2 ex-aequo exactement. J'avais Léon et le Pacte des loups en ex-aequo. Puis l'âge venant, l'expérience cinématographique venant, et puis apprenant pas mal de choses également sur ces films, et ben, ils ont un peu descendu en disgrâce, surtout le Pacte des loups, il est vraiment mon préféré, c'est un film que j'aime bien, mais il est on va dire dans mon top 10. Et Léon a beaucoup descendu dans mon estime. Ça reste pour moi, comme toutefois, un des meilleurs derniers Besson qu'il a fait. Malheureusement, il est perdu en qualité également depuis qu'il est parti à Hollywood, le petit Pierre-Luc. Et mon film préféré en ce moment, donc je l'ai découvert par hasard sur Arte il y a quelques années, c'est Little Miss Sunshine, tout simplement. Ce film, je l'ai vu par hasard sur Arte, j'y croyais pas trop en voyant le synopsis, et je me suis pris une claque en le voyant. Il m'a foutu une pêche, ce film. Il y a tout dans ce film, il y a de l'humour, il y a de la tristesse, il y a du drame, c'est un road movie. Les acteurs jouent bien, c'est bien réalisé, c'est bien emmené, la gamine joue super bien. Et il y a vraiment une vraie morale à cette histoire sur les concours de Miss aux USA. Donc je vous invite à voir Little Miss Sunshine. Si vous ne le connaissez pas, vous passerez, je pense, un très bon moment devant ce film. Mon acteur préféré. Alors, j'ai, on va dire, 2 grands acteurs préférés, même si je n'ai pas vu toute leur filmographie, et là, faute de temps, tout simplement, c'est Robbie Williams. Alors lui, il a tout fait, tout fait. Ce mec, malheureusement, il nous a quitté un peu trop tôt, comme tous les clones tristes. Voilà, il s'est suicidé, malheureusement. Voilà, pour moi, c'était un excellent, un grand acteur. Et mon deuxième acteur préféré, c'est Jim Carrey, pareil, qui peut tout faire. Alors, il peut tout faire malheureusement, il s'est un peu cantonné au comique, ce Jim Carrey. Mais je pense que c'est un acteur qui peut tout faire, avec son faciès, son monsieur caoutchouc, ses mimiques, etc. J'ai vu l'autre jour qu'il y avait quelqu'un qui pensait que ça serait pas mal de le voir dans le rôle du Joker. Et ben, je pense que oui, ce serait pas mal de le voir dans un rôle un petit peu dramatique, drôle dramatique, puisque le Joker n'est pas qu'un clown, je rappelle, c'est également un psychopathe, sociopathe, sadomaso. Donc, ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien le voir également dans le rôle du Joker, Jim Carrey. Voilà, donc mes deux acteurs préférés, donc Robin Williams et Jim Carrey. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Alors, par frustration, tout simplement. Alors, parce que bon, j'étais abonné, je connais Jus depuis des années, depuis à peu près 15-20 ans que je connais Jus, Jus du Melon, je parle, qui avant exerçait sur une web radio, c'est là que je l'ai connu. Puis après j'ai suivi, il est resté dans mes contacts et j'ai suivi, je l'ai vu quand il a commencé les infos critiques. J'aimais bien ses vidéos et j'étais un peu frustré de voir qu'il ne parlait pas des films que moi j'aimais. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu ne parles pas de ce film-là? Alors bon, il fait ce qu'il veut, c'est sa chaîne. Puis au bout d'un moment, ça m'a un peu gonflé, on va dire, voilà, excuse-moi Julien. Et je me suis lancé, j'ai pris mon téléphone, et puis je me suis mis dans cette pièce-là, dans l'autre sens d'ailleurs, et j'ai fait ma première vidéo, c'était sur Kill Bill, un peu en imitant Jus, j'avoue. Bon, attends, le concept de la chaîne a un peu changé, je fais du fast-cam toujours, mais avec du montage, pour mettre un peu de rythme à mes vidéos. Je fais plus de spoil, et je fais plus la jeunesse du film, puis après je donne mon avis, voilà. Et maintenant je suis un peu plus à l'aise quand même avec la caméra qu'il y a 2 ans quand je me suis lancé sur YouTube. Et puis je voulais parler de mes films. Après, bon, est arrivé également, je voulais parler des séries vintage. Alors, je fais très peu de vidéos sur les séries vintage. Je vais en faire au moins une tous les trimestres. J'essaye, je dis bien, j'en ai à gaver. Je vais vous parler des heures et des heures de séries si je voulais. J'essaie de me limiter. Voilà, donc pourquoi je me suis lancé sur YouTube, absolument pas pour être connu, absolument pas pour faire du pognon, puisque avant d'être riche avec YouTube, il faut des milliers d'abonnés et des millions de vues.
On peut pas vivre de YouTube, hein, soyez francs, voilà, autant être franc. Voilà, donc tout simplement pour ça que je me suis lancé sur YouTube, c'est parce que je voulais parler des films que j'aimais et que j'avais aucune chaîne, je trouvais aucune chaîne qui en parlait comme je voulais en parler. D'ailleurs, je tiens à remercier Jules Mélon de m'avoir accueilli au tien de l'UCU. Sans lui, je pense que j'aurais arrêté ma chaîne au bout d'un an. Voilà. Te souviens-tu du premier film que tu as vu au cinéma? Oui, j'en ai parlé dans une vidéo, je vais mettre la fiche ici. Il s'agit de Indiana Jones et la dernière croisade. Alors je ne vais pas revenir sur cette expérience, je vous invite à voir ma vidéo dessus. Donc c'est une très très bonne expérience, c'est un film culte. Hein. Donc c'est, comme je répète, de Indiana Jones et la dernière croisade. Tes vidéastes préférés? Alors, je pense que oui, c'était vidéaste YouTube. Alors, Jules de Melon, déjà. J'adore depuis le début ce que tu fais, Julien. Continue à tes vidéos. Megamax également, j'aime bien ses vidéos, surtout sur ses retours sur les séries. Qu'est-ce que j'aime bien également? Tous les membres de l'UCU. Voilà, vous faites tous les jours les mecs, donc moi j'aime bien ce que vous faites, continuez également. Captain Critique, j'aime bien également ce qu'il fait, même si, attention, tu as tendance à tomber un peu dans le putaclic comme dit Capitaine, donc attention quand même, je te l'ai déjà dit. Après tu fais plaisir, tu fais ce que tu veux, c'est ta chaîne. Le Cuistot du ciné également, j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, donc je vais peut-être oublier également, mais voilà un peu mon top. Alors, on va passer donc à d'autres questions. On passe donc à Capitaine Critique, donc Monsieur Incre, donc qui me pose la question: que penses-tu des derniers films d'animation que tu as eu l'occasion de voir? Avec le recul, est-ce que c'était mieux avant? C'était mieux avant. Préfères-tu la 2D ou la 3D? Si tu devais choisir un seul film en 2D et un seul film en 3D, ce serait lesquels? Donc beaucoup de questions sur les animés, parce que je sais que tu apprécies fortement les dessins animés, Capitaine. Donc, dernier film d'animation que tu as l'occasion de voir, alors j'en ai vu 2 récemment. Radio Wave au cinéma, très très bon moment, hein, j'ai fait une vidéo dessus. Et sur Netflix, Witcher, le cauchemar du loup également. Les deux sont en 2D, alors pas dans le même style, mais les deux sont en 2D. C'est pas mal, voilà. Alors après, si tu parles des films d'animation Disney et compagnie, j'ai pas eu l'occasion de voir Soul, etc. Des films comme ça. J'ai vu Raya, là, le dernier dragon, là, je sais pas quoi, là. Bof. J'ai même pas fait de critique dessus parce que bof, voilà. C'est un peu mon moyen. En fait, si tu veux avoir mon avis sur les derniers films d'animation du moment, les gros blockbusters animés du moment, pour moi, ça manque d'âme. Voilà, ça manque beaucoup d'âme. Il n'y a plus l'âme Disney pour moi, c'est fini, c'est du petit pognon. Voilà, donc je regarde très peu Disney. Déjà, je n'aimais pas beaucoup Disney à l'avance, mais là, c'est devenu de pire en pire pour moi. Surtout quand on prend les dessins animés pour les remettre en live action, simplement pour faire du pognon, il faut arrêter. Oui, je ne porte pas Disney dans mon cœur. DreamWorks, pas trop suivi ce qu'ils ont fait en ce moment. Pour moi, ça reste un des meilleurs studios du moment. Voilà, également. Voilà, ça manque d'âme, on va dire. Voilà, pour répondre à ta question, les derniers films d'animation du moment manquent d'âme. Hormis donc le dernier que j'ai vu là, quand je dis Radio Wave, qui vraiment m'a foutu une claque. Alors c'est pas un Disney, c'est un film japonais, c'est un manga animé. Là par contre, j'ai pris une claque. Là, par contre, là il y a de l'âme dans celui-là. Voilà, c'est ce genre de dessin animé que j'aime bien. Les dessins animés qui me touchent. Voilà, que je sors de la salle avec la larme à l'œil. Là, c'est un bon dessin animé pour moi. Avec le recul, est-ce que c'était mieux avant? Non. Alors oui et non. Non, oui par rapport à ce que je te dis, parce que les dessins animés avaient de l'âme avant. Et non, parce que dans le temps, il y avait quand même tendance à prendre les dessins animés, c'était vraiment pour les gamins. Alors, il y avait vraiment tendance à sentir que ceux qui regardent des animés, c'était oui, c'est des animés, c'est pour les gamins. Donc ça avait tendance à avoir très peu de messages. Alors après, ça a changé dans les années 2010, c'est un peu plus mature. Je pense notamment à Shrek, à Dragon, les dessins animés Toy Story, des choses comme ça, vice versa. Je donne des noms plus mails Nemo, voilà. Donc ça peut changer. C'était devenu un peu plus mature les animés. Donc là, on peut dire oui, c'était mieux avant. Et là, ça redécline avec des dessins animés un petit peu neuneux, je trouve, qui manquent d'âme. Voilà. Préfères-tu la 2D à la 3D? Aucune préférence. Il y a de très bons 2D, il y a de très bons 3D.
D'accord? Donc les deux m'ont bien. J'ai eu l'occasion effectivement de vivre la transition vers la 3D. J'ai même eu l'occasion de voir les premiers films en 3D au Futuroscope, puisque je suis de la région de Poitiers. Donc j'avais vu les premiers films en 3D sur grand écran au Futuroscope, où ils expliquaient comment ils avaient fait les films. Et avec un petit débat à la fin, puisque quand les films, les animations 3D sont arrivées, quand Shrek est arrivé par exemple, il y avait une petite peur, c'est ça va remplacer les vrais acteurs. Sauf que, comme c'est expliqué dans ce débat, comme il expliquait dans ce débat, non. Puisque un acteur 3D, prenez par exemple Dragon ou Shrek, voilà, et c'est un personnage fictif 3D. Donc il est lié à son personnage. Il ne peut pas sortir de ce personnage. Il ne peut pas jouer James Bond ou Zorro, par exemple, parce que c'est Shrek et parce que c'est Arnold, tout simplement. Voilà. Donc pour faire de la 2D à la 3D, non, j'ai aucune préférence entre les deux. J'aime les deux styles. Voilà, simplement. Si tu devais choisir un seul film 2D et un seul film 3D, ce serait lesquels? Alors en 2D, sans ambiguïté, ça serait Princesse Mononoke. Franchement, c'est du grand Miyazaki, il y a tout dedans. J'en avais parlé dans les vidéos, mais il y a vraiment tout son âme dedans. Et en 3D, Dragon. Dragon, les 1 et 2, le 1 et 3. Le 2 un peu moins, je l'aime un peu moins. J'ai vu les 3 au cinéma et franchement, ce sont pour moi des très bons films en 3D. C'est très bien animé. Les petits détails avec les cheveux, je me souviens des petits cheveux qui bougent dans le vent. Les bijoux, ils sont pas. C'est super, franchement, c'est un très bon film, un très bon animé en 3D, donc la trilogie Dragon. On passe à l'autre question. Jus de melon, voilà, notre remède à tous. Donc, encore une fois, merci Jus de melon. Sans toi, je n'en serais pas là. Donc, qui me pose la question? Donc, alors, je dois m'auto-imiter. Bonjour, c'est Apo 86. Question. Toi qui as grandi dans les années 80-90, que penses-tu de l'évolution actuelle des gros films grand public blockbuster? Si tu ne devais garder qu'un seul réalisateur dans ton cœur, lequel ce serait et pourquoi? Alors, un petit doublon dans la question, parce qu'on m'a déjà posé la question tout à l'heure, et je vais le redire. Alors là, c'est qu'un seul, donc je vais en mettre qu'un seul. Alors, déjà, première chose, donc, moi qui ai grandi dans les années 80-90, effectivement, je suis né en 77. Que penses-tu de l'évolution actuelle des gros films grand public et blockbusters? Alors, déjà, il faut savoir que les films grand public et les blockbusters, pour moi, ont toujours existé. Ça a commencé à peu près dans les années 70-80 pour moi, les blockbusters, avec le plus grand des blockbusters pour moi, Star Wars. Pour moi, c'est un blockbuster. Les Ghostbusters également, des Top Gun, alors un peu plus dans notre style. Les Retours vers le futur également, pour moi, c'est des blockbusters. Sauf que à l'époque, dans les années 80-90, on ne prenait pas le spectateur pour un neuneu. Alors le film avait pour but de faire du pognon, bien sûr, oui, de faire des entrées, mais il y avait une histoire, un scénario, de vrais acteurs. On ne prenait pas les gens pour des idiots. Or, depuis les années 2010, pour moi, les blockbusters, c'est uniquement fait pour faire du pognon, et puis c'est tout. Il n'y a pas de scénario, ou du moins ça tient sur une feuille de PQ. Les acteurs sont mauvais, voilà, on se contente à mettre des monsieur muscles, des explosions, des effets spéciaux, du CGI, des filles avec des seins refaits et des mini-shorts, des effets spéciaux what the fuck, et puis paf, on sort ça au cinéma, et puis sous prétexte que c'est pour la détente, on n'a pas besoin de réfléchir. Il y a un minimum, je suis désolé. Pour sortir un film, pour sortir un blockbuster, il y a un minimum. Vous aurez compris de quel film je parle quand je parle de gros muscles, d'effets spéciaux what the fuck, de mini-shirts, d'explosions et de voitures. Voilà, vous m'avez compris. Voilà, ce genre de film-là, moi j'ai vu les 4 premiers, et puis plus ça allait, plus ça perdait en qualité, j'ai arrêté. Voilà, je dis au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Les Marvel aussi, j'ai lâché l'affaire. C'est bien. Pourtant, je suis un fan de Marvel en bande dessinée. J'en ai lu quelques-uns quand j'étais jeune. Et j'ai lâché l'affaire parce qu'au bout d'un moment, trop d'effets spéciaux, tous les effets spéciaux, et trop de scénarios what the fuck. Au bout d'un moment, pour moi, le film perd d'intérêt. Je suis pas là pour, ok, on est là pour se détendre, mais au bout d'un moment, non. Voilà. Alors, si tu ne devais garder qu'un seul réalisateur dans ton cœur, lequel ce serait? Pourquoi?
J'ai répondu, j'en avais 3 préférés tout à l'heure, et si je ne devais en garder qu'un seul dans les 3, ça serait pour moi Kubrick, puisqu'il a fait tous les styles, voilà, de la science-fiction, de l'anticipation, de l'épouvante, de les films de guerre, des films un peu plus art et essai comme I White Shot, des films en noir et blanc, également Lolita, je crois qu'il est en noir et blanc, voilà. Il a tout fait, ce mec, et c'était un maître, simplement un maestro pour moi derrière une caméra. Kubrick, il pouvait tout faire, voilà. Donc si je veux regarder qu'un seul réalisateur dans mon cœur, ça serait Kubrick. Alors on passe à une autre question et ce sera le dernier. Nico Ciné. Donc bonjour Nico, qui fait partie de l'UCU, mais qui tourne autour de l'UCU, que j'apprécie beaucoup ses vidéos également. Donc on croise les doigts pour les 100 abonnés, bon, bah, c'est fait. Voici mes questions. Comment est venu ton amour pour le cinéma? Quel est ton ou tes genres de films préférés? As-tu d'autres passions en dehors du cinéma? Si oui, lesquelles? Alors, comment est venu mon amour pour le cinéma? De feu mon père, qui a disparu déjà il y a quelques petites années. Tout simplement parce que c'était un grand fan de western, dans les westerns de papa, hein. Donc il adorait, il aimait bien regarder John Wayne. Pour jouer à John Wayne, je pense au gros détournement, George. C'est un grand fan de John Wayne, mon père, pour dire sur le sujet. Des films de John Ford, Henry Fonda, voilà, des westerns de la papa, qui m'a fait découvrir ça. Il aimait bien également les Léon, également les chirurgiens Léon, les films spaghetti également. Donc c'est lui qui m'a fait un peu découvrir le cinéma. Donc le genre western, que j'apprécie également beaucoup, moi, de mon côté. Et puis j'ai également, ce qui m'a donné envie également aimer le cinéma, c'était à l'époque, dans les années 80, il y avait une émission, je crois que c'était le mardi soir, sur la 3, ça, je sais que c'est sûr que c'était sur la 3, mais je crois que c'était le mardi soir, donc émission présentée par Eddie Mitchell. Il s'agissait de la dernière séance. Alors le concept de l'émission, c'était un peu ce qu'on fait en ce moment ce qu'on fait dans nos chaînes, simplement. Il présentait le film avec des petites anecdotes de tournage, etc. Et après, le film se lançait. Voilà, c'est ça le concept de la dernière séance. Alors cette émission m'a permis de découvrir énormément de classiques. Beaucoup de westerns, il passait beaucoup de westerns, je me souviens, mais beaucoup de classiques et de découvrir le cinéma. Il y avait également TF1 à l'époque, alors du temps où ça commence à 8h30, du temps où TF1 n'avait pas été racheté par le méchant Bouygues. Le film commençait à 20h30, donc il finissait à 22h, il n'y avait pas de pub. Donc ça permettait de regarder le dimanche soir la télé sans trop se coucher trop tard, hein, c'était idéal pour les parents. Donc c'était le ciné du dimanche à l'époque. Donc pareil, énormément de films à la télé. Donc j'ai découvert le cinéma à la télé. Excusez-moi, voilà, mes parents n'avaient pas trop de moyens. Mon père était smicard, ma mère ne travaillait pas. Et ma sœur, donc on était quatre, donc famille, voilà, il y avait les fins de mois qui étaient un peu durs, donc je l'ai très peu au cinéma quand j'étais gamin. La première fois que j'étais au cinéma, c'était pour voir Indiana Jones à la dernière croisade, j'avais 12 ans. Voilà. C'était pour un cadeau d'anniversaire en plus. On m'avait payé pour mon anniversaire. J'avais gardé l'argent et j'avais attendu que le film sorte pour aller le voir. D'accord. Donc c'est au cinéma que j'ai découvert beaucoup de films. Après, quand mon cousin avait un magnéto chez lui, donc beaucoup de cassettes VHS. Et après, quand j'ai eu les moyens, quand j'ai pu mon premier travail, je m'étais acheté donc un DVD avec un home cinéma et je louais énormément de DVD en vidéoclub. J'alternais ciné, DVD, ciné, DVD. Voilà, je faisais comme ça pour pas trop dépenser d'argent. Voilà, c'est comme ça donc que venu ma du cinéma, donc par mon père, par la télé, par les films qui passaient à la télé, les vidéoclubs également, et puis le cinéma quand j'ai les moyens d'y aller. Quel est ton ou tes genres de films préférés? Alors, j'ai pas tellement de films de genre préférés. Ça varie hein, avec les époques. Donc, ado et gamin, j'aimais bien les comédies, tout ce qui était de Funès, etc. Après, ça a été un peu les films d'épouvante série B au lycée. J'étais interne au lycée et on avait caché, j'avais un pote qui était bricoleur, c'est un vrai MacGyver. Il avait ramené une mini-télé, une petite camping, là, ça faisait 20 sur 20 à peine, la télé en cathodique. Années 90, hein, les mecs n'avaient pas d'écran plat. Et on l'avait caché dans l'armoire avec des fils qu'on avait passés dans les gouttières pour chanter l'antenne du lycée. Enfin, c'était un vrai MacGyver, le mec. Hein. Bref, tous les jeudis, on se tapait les Juifs de l'angoisse. Et j'adorais ces films-là. Puis maintenant, c'est des films toujours un peu posés maintenant. L'âge venant, hein, j'aime bien me poser.
Donc je n'ai pas de film vraiment de genre préféré, moi, du moment que c'est bien réalisé, que c'est bien écrit, que c'est bien raconté, que c'est bien joué. J'ai pas vraiment de genre de film préféré. As-tu d'autres passions en dehors du cinéma aussi ou lesquelles? Alors oui, j'en ai beaucoup. J'ai déjà donc l'informatique. Voilà, quand je me suis lancé dans les vidéos, bah, on m'a dit bah, prends le montage. J'adore faire ça, j'adore l'informatique. Comme autre passion, j'ai également les jeux vidéo, même si je joue très peu. Voilà, j'ai une console, une vieille Xbox One, oui. Tant pis pour les prouesses, voilà. Et bah, je vais pas passer aux autres générations par manque de temps, par manque de moyens. La marche à pied également. Pour ceux qui le savent, je fais beaucoup de marche à pied, de rando. D'accord, c'est une de mes passions qui m'est pris il y a à peu près, bah, comme on va dire il y a 7 8 ans à peu près, un peu moins, il y a 5 ans, on va dire, il y a 5 ans, voilà, bah, je me suis rendu compte que j'avais pris énormément de poids. Je me dis, il faut que je me bouge, voilà, et j'ai commencé donc la rando. J'ai également une passion pour tout ce qui est paranormal, également, mais c'est pareil, j'ai un peu lâché l'affaire. Alors, dans un but curieux, hein, simplement parce que j'essaie de comprendre certaines choses qui se passent, les esprits, les choses comme ça. Donc, j'essaye dans un but, pour moi, alors, scientifique c'est un grand mot, mais j'essaye de comprendre. Voilà, je suis ouvert à tout, voilà, et j'essaye de comprendre pourquoi. Voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Voilà, j'essaie de comprendre, tout simplement. Voilà donc mes passions, Nico. Voilà, donc j'en ai fini avec cette FAQ qui j'espère vous aura plu. J'espère que vous en aurez appris un peu plus pour moi. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!